Cet épisode introduit une nouvelle thématique où je vais te parler du sens, de ta raison d'être, de ta mission de vie. Et donc pour commencer, je te propose un exercice pour pouvoir identifier ton pourquoi, ta raison d'être, ce qui fait que tu te lèves le matin. Donc si tu es intrigué par cette notion de pourquoi, je t'invite à écouter cet épisode et à prendre un carnet et un stylo. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté et bienvenue dans cet épisode 56 du podcast. Aujourd'hui, cet épisode en fait va lancer une nouvelle thématique que j'ai hâte d'aborder en fait, qui va s'appeler autour du sens, de la mission de vie, de la raison d'être. Enfin voilà, je pense que si tu me suis un peu, tu as l'habitude que je n'arrive pas à formuler et à trouver des mots très clairs et précis pour mes thématiques, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais te parler de tous ces sujets-là sur plusieurs épisodes. Et donc pour démarrer cette thématique, je te propose de travailler sur ton pourquoi, sur ton why en anglais. Donc dans cet épisode, je vais te proposer en fait un exercice pour t'aider à identifier ton pourquoi. Mais avant de commencer, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on met derrière le pourquoi, le why, si jamais t'es pas habitué, tu connais pas cette notion tout simplement. En fait, le pourquoi, le why, c'est ce qui va représenter un peu le fil rouge en fait qui va relier toutes tes expériences de vie entre elles en fait, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. C'est en fait ce pourquoi tu veux te battre, ce qui te motive, ce qui te fait te lever le matin. C'est ce qui va te donner cette énergie d'avancer, de faire quelque chose, de réaliser quelque chose dans ta vie. Et en fait, on n'a pas forcément conscience de ce pourquoi, parce que pour nous, ça fait partie de notre vie, en fait. Donc, ça nous semble normal. Et comme je disais, c'est un peu le fil rouge, en fait. C'est un peu comme si c'était un fil, tu vois, qui reliait toutes les expériences qu'on a vécues dans notre vie, que ce soit des expériences positives ou des expériences un peu moins positives. Et notamment, en fait, ce concept de pourquoi, de why, il a été introduit par Simon Sinek. Donc n'hésite pas en fait à aller sur l'article de cet épisode à l'adresse wefabagidi.com/podcast-56. Comme ça tu pourras voir en fait le schéma qui représente ce pourquoi, ce why. Et donc comme je disais, en fait Simon Sinek, c'est quelqu'un qui a introduit ce concept. Il a introduit notamment ce qu'on va appeler le cercle d'or ou the golden circle, qui explique ce pourquoi et notamment appliqué dans le monde de l'entreprise. Voilà, c'est un principe qu'il a étudié, qu'il a développé, qu'il a présenté dans le cadre, dans le contexte du monde de l'entreprise, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi appliquer pour soi-même en fait, pour nous en tant que particuliers. Donc je vais t'expliquer en fait ce qu'est le pourquoi, le why dans le monde de l'entreprise, ça sera peut-être plus concret pour toi et ensuite on va revenir pour nous, dans notre monde, les mondes de particuliers, comment est-ce qu'on peut utiliser justement ce concept pour identifier notre pourquoi, notre raison d'être, ce qui nous motive à nous lever le matin. Donc dans le cadre d'une entreprise, en fait, l'idée de ce cercle d'or, c'est de répondre à 3 questions de base en fait, qui vont permettre d'aligner en fait la vision des entreprises, des directeurs, des collaborateurs, avec justement ces 3 actions et qui va faire que l'entreprise est ce qu'elle est. Et donc, ces 3 questions, en fait, ça va être le quoi, donc le what, c'est que fait l'entreprise concrètement, quels sont ses produits, quels sont ses services. Mais en fait, ce quoi est drivé par un comment, un how, donc c'est comment l'entreprise fait ce qu'elle fait pour délivrer ses produits, ses services, quelle est son organisation, quels sont ses processus, etc. pour pouvoir justement délivrer les produits et ses services qui sont le quoi. Mais
ces deux notions, donc le comment et le quoi, en réalité sont motivées par quelque chose qui est beaucoup plus profond et c'est ce qu'on va appeler le pourquoi, le why. C'est en fait quelle est la mission de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'elle délivre ses produits et ses services, qu'est-ce qu'elle veut apporter à la fin du fin, quelle est sa mission, quelle est sa raison d'être. Et en fait, ce que Simon Sinek essaye de dire avec ce concept, avec ce cercle d'or, ce golden circle, c'est que les collaborateurs sont beaucoup plus attirés par le pourquoi d'une entreprise que par le comment et le quoi. Et que c'est en fait le pourquoi qui va driver comment est-ce que tu vas faire les choses et quoi est-ce que tu vas délivrer concrètement aux personnes dans le cadre d'une entreprise. Et donc, si on revient dans notre monde à nous, qui est donc le monde des particuliers, notre pourquoi, c'est justement notre but, c'est la cause ou la croyance qui nous pousse, qui nous stimule, c'est vraiment la cause sur laquelle on veut se battre, qu'on veut porter à travers justement ce qu'on vit, nos expériences de vie, comment on se comporte, nos croyances, nos valeurs, etc. Et en gros, c'est pourquoi est-ce que tu te lèves le matin ? Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin ? Quel est ton but de te lever le matin ? Quelle cause tu veux défendre ? Qu'est-ce que tu crois qui est important pour toi et que tu as envie de porter et défendre ? Voilà, c'est ça en fait le pourquoi, c'est ça le why. Et donc en fait, moi, ce que je te propose de faire cette semaine, c'est justement de travailler, d'identifier ce pourquoi, pour que, en fait, je pense que c'est en le travaillant qu'on se l'approprie et qu'on arrive à mieux comprendre cette notion. Et en plus, ça te permettra, toi, justement, d'identifier des événements, des expériences passées qui ont influencé la vie que tu as aujourd'hui, qui ont influencé la personne que tu es aujourd'hui, qui t'ont permis de construire, en fait, l'identité que tu as aujourd'hui et qui tu es aujourd'hui. Donc, comment est-ce que tu peux faire pour identifier ce fameux pourquoi, cette raison d'être, ce qui te motive à te lever le matin, ce qui te donne en fait l'énergie d'avancer, de faire ce que tu as envie d'avancer. Comme je le disais, c'est notre pourquoi, en fait, il est en fil rouge sur toutes les expériences de vie qu'on a vécues jusqu'à présent. C'est un peu comme un fil justement qui réunit ces expériences de vie. Et ce pourquoi va se refléter en fait dans tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Et donc c'est pour ça que la première étape, c'est essaye d'identifier au moins 6 événements qui ont marqué ta vie. Que ce sont des événements qui ont été déterminants pour toi, qui ont été... Si je pourrais te donner l'image, c'est qu'en fait tu t'es retrouvé à un carrefour de ta vie et voilà, tu as pris une décision, tu as fait quelque chose et ce choix, cette décision a été déterminante pour toi. Ou au contraire, tu n'as pas pris une décision, tu n'as pas fait un choix que tu aurais dû faire ou tu aurais pu faire à un moment donné de ta vie. Et pareil, les conséquences, entre guillemets, ont été déterminantes pour toi. Essaye d'être la plus précise possible dans la description de cet événement. C'est-à-dire le contexte, les faits, si tu arrives à te rappeler des émotions que tu as ressenties, de ton feeling, de tes sentiments, si tu étais avec quelqu'un, pas avec quelqu'un. Essaye vraiment de te replonger, de te reprojeter en fait dans ces événements. Donc dans ces 6 événements qui ont été marquants pour toi dans ta vie, qui ont été, on va dire, des sortes d'étapes qui ont fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Et donc, choisis vraiment des événements qui sont le plus chargés d'émotions pour toi, que ce soit des émotions, on va dire, agréables, joie, heureux, bien-être, bonheur, etc., ou que c'était des émotions moins agréables, plutôt désagréables, que c'était peut-être de la peur, de la tristesse, du chagrin, de la colère, etc. Mais vraiment, ce sont des événements... En fait, normalement, tu devrais t'en souvenir parce qu'ils vont te revenir en tête, parce que justement, comme ils ont été marquants, c'est des événements dont tu te souviens. Et alors peut-être que tu peux te dire, ce truc il n'est pas forcément important, marquant pour moi, mais si tu t'en souviens des années et des années après, c'est que peut-être que justement si il y a eu quelque chose de marquant dans ta vie avec cet événement. Donc une fois que tu as identifié donc, ces 6 événements, que tu as décrit le contexte, les faits, les émotions que tu ressentais, ton feeling, etc., essaye d'identifier, donc bien entendu je ne l'ai pas dit, mais c'est pas juste une réflexion dans ta tête, c'est que tu l'écris dans un carnet pour l'avoir sur papier ou à la rigueur tu t'enregistres, mais il faut que tu aies une trace quelque part de ces 6 événements. Donc voilà, donc une fois que tu as ces 6 événements, essaye d'identifier 3 thèmes, 3 thématiques, voir si tu le peux des valeurs qui sont récurrentes,
qui sont communes à ces 6 événements qui ont, en fait, qui ont vraiment marqué ta vie. Et pour pouvoir t'aider, pour identifier ces thématiques, ces valeurs qui pourraient être en commun avec ces 6 événements, pose-toi cette question, qu'est-ce qui fait que tu as sélectionné cet événement ? Tu as peut-être sélectionné cet événement parce que tu as vécu une émotion agréable, ou au contraire, tu as peut-être sélectionné cet événement parce que tu as vécu une émotion moins agréable, désagréable. Et en fait, souviens-toi que si tu as une émotion forte vis-à-vis de cet événement, c'est que tu avais un besoin qui était soit comblé, soit pas comblé. Et derrière, ça signifie que tu avais une valeur qui était satisfaite ou pas satisfaite. Voilà, donc également, essaye de te poser la question de qu'est-ce qui a compté le plus pour toi dans cette expérience ? Qu'est-ce que justement qui t'a marqué ? Qu'est-ce qui fait que tu as retenu cette expérience et que cette expérience était importante pour toi ou que cette expérience a marqué ta vie ? Qu'est-ce que cette expérience, en fait, elle t'a appris de toi, éventuellement sur quoi tu crois, sur tes valeurs, sur qui tu es ? Est-ce que cette expérience t'a permis justement de grandir et d'apprendre quelque chose sur toi ? Et notamment, c'est ce que je disais, c'est essayer d'identifier le besoin qui était satisfait, pas satisfait à travers ces expériences. Et donc justement, en te posant ces questions, ça va te permettre en fait d'identifier 3 thématiques, voire des valeurs. Si vraiment tu arrives à identifier des valeurs, c'est super pour le coup, qui va relier en fait justement ces 6 expériences. Et la dernière étape, c'est justement d'essayer, en ayant en tête ces 3 thématiques ou ces valeurs qui relient justement ces expériences, c'est que tu essayes de décrire en fait avec tes propres mots, en quelques phrases, qui te parlent en fait et qui résumeraient quels seraient ces thèmes récurrents que tu as identifiés précédemment. Et ce thème, c'est sûrement ton pourquoi. C'est derrière ces phrases que tu vas écrire, derrière ces thématiques que tu auras identifiées, derrière ces valeurs qui sont importantes pour toi, sûrement derrière ton pourquoi se cache derrière justement ces thématiques et ces valeurs. Et donc, si jamais tu cherches un support pour t'aider à faire cette réflexion, à faire cet exercice, tu peux récupérer, en fait, si j'avais créé un guide pratique pour la communauté, que tu peux récupérer, en fait, je mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Et l'adresse, en fait, c'est wefabagidi.com/ressources avec un S, donc je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Donc tu pourras récupérer en fait ce guide pratique pour pouvoir travailler sur ton pourquoi, et notamment ça peut te donner aussi des idées de comment est-ce que tu peux formuler ton pourquoi pour que ça puisse faire sens pour toi. Et ça te permettra d'avoir une première piste justement du sens que tu veux donner à ta vie, de ce qu'on pourrait appeler la mission de vie, ce qu'on pourrait appeler ta raison d'être, de ce qui fait que tu as envie de te lever le matin, ce qui fait que tu as envie de te battre pour justement ce pourquoi, ces valeurs. Encore une fois, derrière, il y a des valeurs qui vont se cacher. Et ce qui te motive en fait tout simplement à agir comme tu agis aujourd'hui, et ce qui te motive en fait, ce qui te ressource, et ce qui te donne de l'énergie pour avancer dans ton quotidien. Donc voilà, donc comme je te disais, c'est le premier épisode qui a introduit la thématique du sens, de la mission de vie et de la raison d'être. Et donc la semaine prochaine, je vais entamer un gros sujet, pour moi en tout cas, que je considère comme étant un gros sujet, parce que je vais te parler de l'ikigai sur plusieurs épisodes. Et je te préviens tout de suite, je ne vais pas te parler de l'ikigai que comme tu peux le voir éventuellement sur internet avec les 4 cercles qui est le life purpose, la mission de vie. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.